كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Ce rappel, nous l'avons dit la semaine dernière, le vendredi dernier, que nous allons parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moins dans 12 sermons, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, l'aimé d'Allah. Dieu l'a créé et il l'a éduqué, il l'a formé et il l'a mis à la disposition de l'humanité tout entière. Le prophète même nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Et cela nous inspire toujours que le musulman, le très bon musulman, est celui qui s'inspire de l'enseignement de celui que Dieu a choisi pour transmettre le message de l'islam, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons commencé donc à faire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous étions arrêtés à Médine. En effet, après le rappel à Dieu du père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, sa maman, quand l'enfant avait 6 ans, a décidé d'aller à Médine pour montrer et pour rendre visite à la tombe de son mari avec l'enfant Mohammed et en profiter pour voir également ses parents maternels. En effet, la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'origine médinoise. Cela permettrait à ceux-là de Médine de connaître le messager d'Allah dès le bas âge, sans savoir ce qu'il allait devenir, et qu'un jour, à l'âge adulte, que le messager serait accueilli à Médine pour le protéger, pour l'accompagner dans la mission prophétique qui lui serait confiée, qui lui sera confiée plus tard. Un mois de ce jour, la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va décider de retourner à la Mecque. Et c'est à ce moment qu'elle tomba malade
et elle a été rappelée au Seigneur de mon Allah. C'est un moment très émouvant, mais un moment de tristesse, une épreuve pour ceux des parents maternels de Médine, mais également pour l'enfant lui-même, qui était enfant d'âge, mais qui était déjà d'une vraie maturité, qui comprenait qu'il est désormais orphelin des pères et orphelin des mères. Alors, sa nourrice, Ayman, va retourner à la Mecque avec l'un des enfants d'Abdul Muttalib qui a été envoyé pour ramener Mohammed à la Mecque, à Mecca. C'est un moment également de très grande tristesse parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient de réaliser encore une fois que son destin est entre les mains du Seigneur du monde, celui qui l'a créé. C'est donc à ce moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenu à la Mecque, est reçu par son grand-père Abdul Muttalib, qui désormais va prendre en main son petit-fils Mohammed. Ce n'était pas une famille fortunée, mais qui avait les moyens de vivre décemment et qui avait également de la dignité et de l'honneur. C'est dans cette atmosphère que le futur messager d'Allah va grandir en participant à la surveillance du petit troupeau de son grand-père, dans l'amour et l'affection. À un moment donné, son grand-père va sentir à 120 ans environ que ses jours étaient proches. Il appela son fils Abu Talib, qui lui aussi était le frère de Abdullah, de mère. Il avait beaucoup d'enfants, mais il appela Abu Talib, qui avait le caractère se rapprochait à la vision du père Abdul Muttalib. Il était affectueux, il aimait son neveu particulièrement, il le prenait avec beaucoup de soin et dit donc à son fils: je suis en train de m'imaginer mon départ de ce monde, prends soin de l'enfant de ton frère. Et il le répéta avec insistance, parce que l'enfant, avec les signes qu'il montrait, était un homme qui était promis à un destin glorieux, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Ainsi, 2 années après cette confidence, Abdul Muttalib va rendre l'âme. Ce fut encore une autre étape de l'orphelinat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que Abdul Muttalib, Sanala et Abu Talib commença à prendre soin de son neveu Mohammed ibn Abdullah. Le messager d'Allah est ainsi dans la cour de son oncle, avec un regard très attentif. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant enfant,
était aux petits soins des autres, de ses frères. Vous voyez donc qu'il était enfant unique, mais il avait dans son cœur l'amour de la femme qui lui a donné la première, le sein maternel. Il avait également le souvenir de celle qui était sa sœur de lait lorsqu'il a été emmené à la Badia, qui a été emmené hors de la ville pour aller prendre les premières éducations en dehors de la grande cité de la Mecque. Cette fille également, il avait son souvenir et il aimerait les rencontrer. Ceci également va se dérouler dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va définitivement revenir à la Mecque après l'hégire, il va demander après celle qui lui a donné à téter. On lui dit, elle est rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et son fils avec qui je buvais le lait maternel. Il dit, son fils également est rappelé à Allah. Cela en a ajouté à la tristesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voulait manifester sa générosité et l'amour que le lait maternel procure à l'enfant. C'est pour cette raison que le prophète va insister aussi, qu'elle est, et même dans le Coran, que les femmes donnent à téter à l'enfant. C'est la source de l'amour, c'est la source de l'affection, car lorsque la mère donne à téter à l'enfant, directement la mère et l'enfant se regardent dans les yeux. Lorsque l'enfant, tantôt, en prenant le lait maternel, sourit à la mère en guide de remerciement. L'enfant laisse le lait et regarde sa mère. Vous pouvez le constater, regarde sa mère et sourit, comme pour dire merci à celle qui te donne le lait maternel avec l'affection. Malheureusement, les biberons ne peuvent pas donner cette affection. Les biberons, c'est mécanique. Ce n'est même pas forcément que ce soit du lait pur qui a la même qualité nutritionnelle que le lait maternel. Ainsi donc, le messager d'Allah, après ses souvenirs, en grandissant, arrive à l'âge de 20 ans, 25 ans. Et à cet âge, il est devenu mature, très mature. Et il était déjà le jeune affable, aimé par toute sa génération et les générations d'avant lui. C'est-à-dire, on l'appelait, quel était son surnom? Son surnom était Mohammed Al-Amin, Mohammed l'homme de confiance. Toute la ville, ce n'était pas Jagger, ce n'était pas John. Son nom n'était pas un nom des rois et des vedettes de la ville de la Mecque. Et d'ailleurs, car nous savons que depuis l'Antiquité des temps, la Mecque a été un lieu de rencontre, de civilisation, de commerce, de transport, de tout ce qu'on peut imaginer. C'était même un lieu de foire, un lieu de commerce florissant. Mais le prophète était connu pour son honnêteté et pour la confiance à placer à un homme, au point que lorsque les voyageurs ou les commerçants, les marchands qui étaient de passage, après avoir évacué leurs marchandises, ils doivent revenir l'année suivante. Les gens leur disent, va te confier le reste de la marchandise à Mohammed. Il saura prendre soin de cela jusqu'à ton arrivée. Et il était également reconnu comme un justicier. En ce sens, vous avez quelqu'un vous doit et la personne insiste à ne pas vous rendre votre dû. On lui dit, il faut aller voir Mohammed.
par le respect que les gens ont pour lui, s'il va, et certainement la personne va te donner ce à quoi tu as droit, ce que tu lui as confié. Et même son ennemi le plus juré qui est devenu Abu Lahab a également exécuté ainsi également le remboursement d'une dette qu'il avait contractée avec quelqu'un. Il refusait. Et lorsque le messager d'Allah est venu, il s'est exécuté. Jusqu'à sa femme lui dit, mais tu cherches à casser la tête, à briser la tête de quelqu'un. Ce dernier vient s'offrir à toi. Et puis tu n'arrives pas à faire quelque chose et tu rends tout de suite justice à cause de lui. Son oncle dit, moi j'ai vu plus que ce que vous avez vu. J'ai vu quelque chose dès qu'il est apparu, une grande créature qui est venue, qui allait m'avaler si je m'aventurais à lui faire du mal. Ainsi donc, le destin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se dérouler ainsi. Nous savons donc qu'à cet âge, et les gens étaient des caravaniers qui partaient en Jordanie, aujourd'hui qu'on appelle Jordanie, aller en Syrie, aller en Palestine avec leur commerce et leurs affaires. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant connu comme homme de confiance, une dame commerçante riche qui avait été victime de beaucoup d'exactions et de détournements, il lui est confié pour dire, il faut tenter de donner ta marchandise et d'inviter Mohammed peut-être qui pourra accepter de conduire ta caravane. Cela est une autre étape importante dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne dépasse pas une étape également qui fut très importante, qui était celle où son oncle parti avec lui, avec également pour le commerce, dans les mêmes cités que j'ai citées tout à l'heure, la Syrie, la Jordanie et en Palestine. En cours de chemin, lorsque la caravane fit escale un soir, alors la caravane fut invitée par un moine chrétien pour demander qui veut donner à la caravane, offrir un dîner. Et au moment du dîner, il se rend compte que celui dont il voyait venir les signes, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfant qu'il était, pendant ce déplacement, il y avait un nuage qui le protégeait du soleil et protégeait ceux qui étaient autour de lui du soleil. Et il a vu des signes et des signes qui disaient aux moines que c'est le messager attendu de l'humanité. À la réception, il se rend compte que les signes qu'il avait observés ne sont pas là. Il demanda donc au chef de la caravane, est-ce que tout le monde est là? Il dit non, mais il y a un enfant mais qui attend auprès de la caravane et qui est donc de l'autre côté. Il dit faites-le venir. C'est à ce moment que le moine va dire à l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, c'est par rapport à lui, grâce à lui que je vous ai invité à dîner. Il est préparé à un destin noble. Il faut donc retourner avec lui pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose. Les hommes sont souvent méchants. Il pourrait lui arriver quelque chose et c'est l'homme qui est attendu, c'est le messager attendu de l'humanité. L'oncle retourne avec son neveu et c'est le deuxième voyage que j'avais entamé, qui était celle à lui confiée par Sayyidat Khadija radiallahu anha, qui va donc confier sa caravane et les autres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui alla avec la caravane
avec bien sûr d'autres personnes. Et l'assistant commercial qu'on lui donne, qui est Ibn Haris, va constater la noblesse du caractère du chef de la caravane. Il ne dort pas tant que lui ne dort pas, et c'est lui plutôt qui court, qui surveille tout ce qu'il y a aux alentours et qui va donc gérer le commerce, faire les ventes et faire les achats de façon qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais rencontrée, avec l'expérience qu'il a eue dans ces expéditions. Et d'autres signes des miracles qu'il a vécu, l'amour, l'affection a empli son cœur. Au retour, le messager, le futur messager, au lieu d'aller se reposer à la maison, comme le feraient d'autres de nos jours, alla directement faire le compte rendu des actifs et des passifs et ce qu'ils ont eu comme bénéfice, faire le compte rendu exhaustif à Sayyidat Khadija radiyallahu anha. Heureuse, mais tout à fait heureuse au-delà, parce qu'elle n'avait jamais réalisé autant de bénéfices pendant son commerce, mais surtout l'attitude. Alors cette dame va demander: qu'est-ce que tu penses? J'ai vu le compte rendu, mais qu'est-ce que tu penses en plus de ce jeune homme? Zayd va dire: j'ai jamais vu quelqu'un de la sorte, quelqu'un d'une telle qualité. Nous sommes tous unanimes, ceux qui étaient avec d'autres caravanes, la noblesse de caractère, son honnêteté, sa sincérité et son courage nous a tous convaincus. C'est un homme qu'on ne trouve pas tous les jours et mérite son nom, Mohamed El Amin, l'homme de confiance. Et c'est une étape extrêmement importante dans la vie de Khadija, mais également dans la vie du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chers frères et sœurs, cela nous amène toujours à revenir sur ça. Un père n'a jamais donné à son enfant, à ses enfants, mieux qu'une bonne éducation. Et c'est pour cela que le messager devient pour nous, dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Car ici, on parle de lui dès son enfance, et nous sommes partis par étape par étape, pour réaliser ici qu'il était un homme humainement parlant, mais de caractère, sa noblesse de caractère dépasse ce que humainement on peut imaginer. Et c'est cela également le sens, la mission que Dieu confie à un homme. Il ne confie jamais sa mission à un homme qui soit dans la mêlée des caractères délétères et d'autres situations qu'on connaît et que la Mecque connaissait à l'époque. C'est à partir de cet instant que, vous savez, chacun de nous a un ami ou des amis à qui on se confie. Et cette bonne dame, grande dame, va s'ouvrir à une de ses camarades, une de ses amis, pour lui faire le compte rendu du miracle qu'elle vient de vivre et qu'elle est en train de vivre. Qui va lui dire: tu es heureuse ce matin? Oui, je suis heureuse. Voilà ce que je viens de réaliser. Et voilà ce que je viens de faire l'expérience de ce que tout le monde dit de ce jeune homme. Mais je viens de réaliser qu'il est peut-être plus que cela, parce que c'est moi qui suis bénéficiaire de cela. Elle en a tellement parlé que
son ami lui demande, alors, qu'est-ce que tu penses au fond de toi-même? Les femmes ne partiront jamais droit pour dire ce qu'elles pensent à celle qui aura celui-là comme époux aura certainement un homme exemplaire. Il dit, mais toi-même, est-ce que ça ne te dit rien? Il dit, mais avec mon âge, est-ce qu'il accepterait d'accéder à ma demande d'être mon époux, comme tu lui demandes? Il dit, mais si tu le veux, on va essayer de voir comment on peut y arriver. Et c'est ainsi que le processus de fiançailles va être entamé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui être posé ces questions. Si une femme noble de caractère, une femme qui est aimable, une femme qui t'aime pour telle raison d'honnêteté et de qualité morale, qu'est-ce que tu en penses, Mohammed? Et le prophète va dire, mais si ce sont celles-là, les vertus d'une personne, je ne vois pas d'inconvénient. Alors, je ne vois pas d'inconvénient. Le processus est lancé. Pour ne pas aller très loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être l'époux de la veuve Khadija, qui avait consommé déjà un mariage, mais à la voir, elle n'avait pas l'air d'une femme très avancée en âge. Elle avait 40 ans quand le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Donc, chers frères et sœurs, cela fait jurisprudence qu'il n'est pas interdit qu'une femme plus âgée soit mariée par un homme moins âgé si les conditions indiquées par l'islam de chasteté, de qualité morale, de vertu sont réunies. Et le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, tunkah al-mar'a li arba'in. Une femme, on l'épouse, ou bien un homme devient le mari d'une femme pour 4 raisons. Souvent, les gens aiment les femmes à cause de leur beauté physique, à cause de la noblesse de leur origine, ou alors à cause de leur richesse. Mais il dit, je vous conseille celle qui est pieuse, et c'est celle-là qui est la source de bonheur. Tarbati yadak. Ainsi donc, si nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous ses traits de caractère, la condition qui est la mieux, une femme peut être belle, elle peut être riche, elle peut être d'une origine noble, et elle peut être également pieuse. Alors ce serait nour à la nour, ce serait lumière sur lumière. Lorsque un homme aussi vertueux veut épouser, un homme veut épouser une femme, que la femme ne regarde pas les aspects apparents, mais regarde plutôt la noblesse du caractère et la piété de l'homme. C'est ce qui a créé les conditions d'accueil du futur messager. Dieu lui a offert encore cette autre opportunité pour porter son message par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en présence d'une femme et également des hommes choisis pour l'accompagner, chers frères et sœurs. Retenons donc cela comme étant les vertus que le prophète incarnait avant de recevoir la preuve de la prophétie, la meilleure, qui sera le Coran, à l'âge auquel nous allons arriver plus tard dans 2 ou 3e sermon, Inch'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous donne la bonne compréhension, qui nous guide dans le chemin de ceux qui la communauté s'est bien fait.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we have started last Friday, we started to talk about the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because it's a source of inspiration for all the Muslims in the world, before and now and in the future. The best example for humanity or for Muslims remains the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it's compulsory for us to learn about his life, because when you know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deeply about his life, you become his beloved. And if you love Prophet Muhammad sallam, you are loved by the Almighty Allah, because he has been sent by Allah, and Allah knows that he has created specially Muhammad to shoulder a responsibility. And this responsibility is one of the noblest responsibility in our life. The fact of being a prophet is not only a name. So we have studied by how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to this world from his father, who died earlier when he was 6 years old, and it was before his father died, before he came to this world, before his birth, and 6 years after, when his mother went to Medina to see the burial area of his father. Then she spent 1 month in Medina, which name was Yathrib at this period. And then when she decided to come back with his child to Mecca, he passed away. This is the fate of Allah to decide what he likes. The Prophet Muhammad ﷺ became orphan of his father before he came to the world, and then after 6 years after his mother passed away. Then often this, you can see the signs of the importance of orphanhood in the Holy Quran, and from the recommendation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the orphans. And then he has been taken care from his grandfather Abdul Muttalib for some years, and he became 10 of his life. The 10th year, his grandfather passed away. Then I wouldn't say his education, because he himself says, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'bidi." The Almighty Allah educated me, and he educated me with perfection, So, dear brothers and sisters, that means the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's education was not only in the hand of human being, but he had been followed step by step by the Almighty Allah, and may Allah cover our children with His grace and mercy,
May Allah guide us in the right path, inshallah. So, the brothers and sisters, the question is, before the age of 20, the Prophet Muhammad was a shepherd, like all the messengers who passed before the Prophet Muhammad. And then he traveled with his uncle to Syria and other countries of this time, and he was seen as the future messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So then the Prophet Muhammad got married when he was 25 years with our mother Khadija, who was 40 years of his age. Then this is to remind us that it's not forbidden in Islam that a gentleman of 20, 25 years or 40 years get married with a woman who is elder than him. It's accepted, and it's a sunnah which we have to respect in our choice when getting married, inshallah. The best condition is the virtue and the nobleness of characters. May Allah help us to understand our religion and to love our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya adama, Allah man sutrala, Allah liman adama, Allah la chila kanudo antu sukuna, ame kumana Allah chibaka nyane mayalika. Don abefo albayan na lumbe, amanjija anya lame, nika Allah chila kanu, Allah bi kanu. Nika la chila kanu abe bara minge idise ko ibo nyonke ibaladin ni donge jija ka la chila tasrara tama sallallahu alaihi wasallam ala be ibla akam mando senimo ka kiamalona ka amfara ujon senimo ka ala mo kala ala man sutrala ala sababi madama ala limana adama ala jamana ala nyasuma ala baraka do nya baran maula لكن ستنا سانا لكن ستنا موسانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى عينتنا على قضائها ويسرتها بمنك أكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب زدنا ولا تنقصنا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.